D'abord, un petit peu d'histoire rapide. Le Speedgoat, pourquoi Speedgoat? D'abord, c'est en l'honneur d'un coureur américain qui s'appelle Karl Meltzer. Karl Meltzer, on l'appelle Speedgoat, enfin on l'appelle The Goat plutôt, la chèvre, speed, vitesse, goat, chèvre. Voilà, donc c'est un peu le pro-modèle de Karl Meltzer. Alors c'est un type, il a un palmarès incroyable, hein. J'ai regardé tout à l'heure sur internet, et oui, maintenant je prends des notes. Il a gagné 6 fois la Wasatch. Wasatch, c'est un 100 miles en Utah, qui est très connu, avec beaucoup de dénivelé, 7300 mètres de dénivelé positif, c'est presque autant que l'UTMB. L'UTMB, c'est 10 000 positifs, 10 000 négatifs, donc là, c'est 7300, j'imagine 7300 négatifs. Et puis, donc 6 fois, il a gagné cette course, et puis, alors, fait d'armes, dont j'ai jamais parlé parce que, sincèrement, je ne le savais pas, c'est un type qui a gagné 5 fois la Hard Rock. 5 fois la Hard Rock. Alors certes, à une époque où il y avait un petit peu moins de compétition et de concurrents qu'aujourd'hui, mais enfin quand même, le type il a gagné 5 fois la Hard Rock. La Hard Rock c'est un équivalent de l'UTMB, hein, c'est à peu près 10 000 mètres de dénivelé positif, comme à l'UTMB. Donc bon, voilà, donc autant vous dire que c'est un type qui a l'habitude de faire des courses en montagne. Donc voilà, il a eu une carrière assez exceptionnelle et donc à l'instar d'un Scott Jurek chez Brooks, eh bien Okaone, dès le départ hein, d'ailleurs, hein, a embringué Karl Meltzer dans l'aventure Okaone. Et donc c'était un des premiers coureurs sponsorisés par Oka. Et voilà, donc la Speedgoat porte son nom. C'est le 4e modèle. Et écoutez, pour moi, c'est la chaussure de l'année. C'est la chaussure de l'année. Elle est en concurrence peut-être avec la Cascadia. La nouvelle Cascadia va sortir. J'attends de voir. La Cascadia jusqu'à présent ne m'a jamais déçu. Mais cette Oka Speedgoat 4, elle est exceptionnelle. Alors, pourquoi? Je vais faire très rapide. Alors, tige, hein, on fait comme d'habitude, tige, semelle intermédiaire, semelle externe. Alors, la tige, eh bien, écoutez, cette tige, elle est tout aussi protectrice qu'elle est respirante. J'ai pu m'en rendre compte encore hier, où je me suis ramassé par terre, entre elles, mon pied a buté contre un piquet qui était planté comme ça, là, de manière latérale que je n'avais pas vu. J'ai tapé dedans avec le bout là. Donc déjà, gros renfort ici, ça m'a pas du tout blessé le pied. Bon, je me suis rétamé après par terre sans gravité, mais donc là déjà, grosse protection devant, hein. Alors par contre, je me suis pris des épines latérales. Alors c'est pas vraiment des épines, c'est ce genre de plante qui est designé par la nature de manière exceptionnelle, c'est-à-dire que ça rentre un peu comme un hameçon de pêche, ça rentre et puis ça a beaucoup de mal à ressortir, hein. Donc ça a pénétré le mèche jusqu'à rentrer évidemment à l'intérieur de la chaussette, et j'ai dû plusieurs fois enlever la chaussure et la chaussette pour retirer ces trucs là. Mais là je pense que à moins d'avoir une chaussure qui n'est pas du tout respirante avec du plastique partout thermocollé tout autour, tu peux pas parer ça. Alors ça m'a fait penser à un truc, et c'est peut-être le seul défaut de cette chaussure. Là où Altra a pensé à un truc très bête, très simple, mais finalement très très efficace, et Altra a collé une petite partie en velcro ici, hein, vous savez, c'est comme la prise mâle et la prise femelle, donc disons la partie femelle du velcro, et donc et Altra émet des guêtres absolument simplicissimes mais très efficaces, où tu attaches ça au lacet devant, ça recouvre ton pied, et puis le petit velcro à l'arrière fait que la guêtre elle va tenir. Alors je te dis pas que si j'avais eu une guêtre, l'épine ne serait pas rentrée, mais disons que ça apporte une protection supplémentaire quand vous savez que vous courez sur un terrain qui est soit très poussiéreux, soit qui va être humide, soit épineux, bah, ça apporte une petite protection. Voilà. Et cette chaussure, malheureusement, elle peut accueillir, à mon avis, des guêtres, vous savez, des guêtres qui passent en dessous, mais c'est jamais idéal parce que tu finis par la bouffer, quoi, hein, parce que la semelle, quand même, le terrain, il est, peu importe le terrain, mais ça va être abrasif et ça va bouffer le bout de la guêtre qui va passer dessous. Donc voilà. Donc à ma connaissance, Oka ne fait pas de guêtres, et en tout cas, Oka n'a pas pensé à te mettre un petit velcro ici qui permet d'adapter une guêtre éventuellement d'une autre marque, ou une guêtre d'une marque sans nom, enfin d'une guêtre qui n'est pas d'un équipementier concurrent à aucun. Il y a des fabricants ici, il y a des fabricants qui ne font que des guêtres. Bon, alors tu peux essayer de l'accrocher à ça si tu veux, mais ça va pas être idéal. Donc ça c'est pour la tige. Alors petit rappel aussi sur la tige Okaone, et ça c'est un point à mon avis qui est important, c'est que les chaussures, et celle-là en particulier, et on l'avait déjà dit par rapport à un test d'une Speedgoat, c'était pas la 3, ça devait être la 2 je pense, c'est que c'est un chausson qui reste assez fin ici au niveau de la largeur. Donc bien non seulement essayer en magasin, mais surtout
peut-être prendre une taille en plus ou une demi-taille en plus de ce que vous prenez déjà habituellement en chaussures de running. Et moi, c'est ce que j'ai fait et je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est ce qui m'a réconcilié avec Hoka. D'habitude, je prends du 10 US qui correspond à du 44 en taille européenne. Et là, c'est du 44 2/3, c'est du 10,5 et ça m'a réconcilié avec Hoka. C'est-à-dire que j'ai effectivement j'ai beaucoup plus de place ici à l'avant du pied, mais c'est pas gênant. Et en revanche, ici, je suis parfait. Je suis pas juste, je suis pas trop large, je suis parfait ici en largeur. Voilà. Alors, le truc à faire, effectivement, du coup, c'est de bien serrer les lacets parce que sinon ton pied, il fait comme ça et c'est là où tu chopes des ampoules et c'est ce qui s'est passé hier pour moi. En général, moi, je serre pas trop les chaussures parce que j'aime vraiment pas être trop comprimé et puis parce que j'ai les pieds larges. Et là, étant donné que la chaussure est un petit peu grande, si tu veux, très vite, je me suis rendu compte que j'allais avoir des frictions et que je risquais de me choper des ampoules. Donc, du coup, j'ai bien resserré les lacets et le chaussant de la chaussure était parfait. Voilà. Donc cette tige, j'ai rien à dire de plus. Elle est respirante, elle est suffisamment, elle est hyper confortable. Hein. L'autre petit défaut, si je puis dire, c'est que la languette, elle est vraiment minimaliste. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le bon terme. Elle est minimaliste. La languette, elle est minimaliste. Et du coup, si tu veux, ce petit bout là, il est un petit peu dur. Enfin, il est un petit peu dur. Attention, hein. C'est pas non plus. Voilà, c'est pas. Attends, bouge pas, parce que je me demande ce que l'autre elle fait. Elle fait des bêtises. Tu fais des bêtises, toi. Bon, je sais pas ce qu'elle fout. Elle est partie. Elle est partie à l'aventure. Qu'est-ce que tu fais là, Kilampai? Allez. Quel imbécile. Bon, je sais plus ce que je disais sur cette tige. Oui, la languette, pardon. La languette, elle est un petit peu minimaliste, dans le sens où alors, c'est confortable, mais je conseille, moi, de mettre une chaussette qui monte au-dessus de la malléole. C'est les chaussettes qui s'arrêtent juste en dessous, là. C'est un peu comme si tu n'avais pas de chaussettes, du coup, tu vois. Tu vois pas la chaussette tellement. Moi, j'aime bien ce genre de chaussettes, habituellement. Et là, j'avais fait l'essai et ça m'avait un petit peu blessé. Hein. C'est-à-dire que pas après pas, si tu veux, ça avait commencé à attaquer la peau, quoi. Hein. Donc, bon, du coup, maintenant, je mets une chaussette qui monte au-dessus de la malléole et j'ai pas de problème, voilà. Mais s'il y a peut-être 2 points, si tu veux, les 2 points de défaut de la chaussure, c'est ça. Pas de point de velcro pour attacher la guêtre. Et puis la languette, il faut mettre une chaussette normale. Voilà, tu peux pas te permettre de mettre une chaussette très basse comme ça. Il y a un terme pour ces chaussettes, je l'ai pas là en tête, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, une chaussette qui s'arrête là, et ben ça va pas le faire. Il faut que tu mettes une chaussette qui va aller plus haut que la languette. Mais c'est rien du tout. Je veux dire, c'est pas vraiment un défaut en soi. Hein. Mais bon, disons que voilà, si je devais être critique et pointilleux, c'est ce que je dirais sur l'ensemble de cette chaussure, c'est le défaut. Alors la semelle intermédiaire. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, yeah. I'm so handsome, all in Carmine's with my Benz, I'm so fancy. No romancing, got my baby and she right, she make you vanish. No time to play, got book dates. Had a plan, only had to wait. Always knew I'd make a way. Send a bill, they send a pay. Keep it real, keep the record straight. Keep it real, no time to fake. All authentic in my own lane. I am me till I'm in the grave. Trendsetter, I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop, no, 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 no. I won't stop.